after all the way of flowers wilted in the cold. Crashing snow and ice will go and leave me Coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo qui est un petit peu particulière parce que ça change de ce que je fais d'habitude, mais j'ai vraiment envie de faire plus de vidéos dans ce style. Donc dans cette vidéo, on va passer plusieurs jours ensemble et je vais vous partager un petit peu les habitudes qui ont changé ma vie, les habitudes qui ont changé ma vie entre guillemets, qui ont rendu ma vie un petit peu plus douce et plus simple. Hello ma puce, on vient de faire des gâteaux. Déjà d'avoir adopté Vénus, ça m'a changé la vie. Oui. T'es ma crapule à moi, toi? Ça a comblé quelque chose en moi, ça a comblé un petit vide en moi. Avec elle, je me sens totalement entière. Je sais pas comment expliquer, c'est trop fort, c'est trop fusionnel. Bon là, on dirait pas parce qu'elle est complètement endormie. Ah! Il y a un truc qui m'a piqué. Elle a des moments de folie, par contre elle est complètement zinzin. Ce matin, comme à peu près tous les jours, je me suis réveillée tôt et c'est clairement la première habitude qui m'a permis de me rendre la vie plus douce et un petit peu plus simple. Ce matin, je me suis réveillée à 6h30. En général, je me lève aux alentours de 6h30, 7h. Et en vrai, j'adore me lever tôt déjà parce que l'été, ça me permet de voir le lever de soleil et c'est ma passion, les levées de soleil. Et ça me permet aussi de bouquiner. Le reste de la journée, je trouve pas forcément le temps de lire. En ce moment, je lis un livre trop chouette qui s'appelle Pleurer au supermarché de Michel Zauné. En gros, c'est une autobiographie de Michel qui parle de deuil, mais avec une pointe d'humour. C'est un petit peu comme le livre précédent que j'ai lu. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. C'est le livre de Agnès Martin-Lugan. Les gens heureux lisent et boivent du café. C'est un livre aussi qui parle de deuil et également avec une pointe d'humour. Je dirais qu'il est un petit peu plus axé sur l'humour que l'ancien. Mais en fait, c'est deux humours différents et ils abordent le deuil d'une manière totalement différente. Là, on est vraiment sur une autobiographie d'une personne qui essaye de se reconstruire en renouant avec sa culture et un pan de son histoire parce que c'est une fille qui a grandi et vécu à New York, mais elle est d'origine coréenne et sa mère était donc coréenne et elle fait le deuil de sa mère en renouant un petit peu avec la cuisine coréenne. Bref, c'est un livre qui est très chouette. D'ailleurs, je sais pas si vous voulez que je vous conseille un petit peu des bouquins à lire cet été. Je peux vous en présenter plusieurs. En vrai, tout à l'heure, je vais aller récupérer un colis Vinted aussi parce que j'ai commandé des livres sur Vinted. Je sais pas où est-ce que vous achetez vos livres, mais perso, je suis team seconde main. J'adore acheter mes livres de seconde main. Comme je lis pas mal de livres, bah forcément, ça me revient moins cher d'acheter seconde main. Et après, de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien aller à la librairie pour me faire conseiller des livres par ma libraire qui me conseille toujours de super bouquins. Celui-ci, je l'ai acheté à la librairie, il est neuf. J'aime beaucoup le style d'écriture et c'est hyper léger à lire, c'est un chouette livre. Allez, descends la puce. Oh là là, ça y est, elle se réveille. Eh ma puce, mon amour. Comme je vous disais, ma première habitude c'est me lever tôt et ma deuxième habitude c'est de bouquiner. Et le fait de lire, ça m'a vraiment permis de ne pas toucher mon téléphone le matin. Quand je me réveille, je ne scrolle plus du tout sur mon téléphone. Je commence à regarder mon téléphone aux alentours de 9h quand je commence à bosser. Et ça vraiment, ça m'a changé la vie parce que je me souviens plus du tout de la dernière fois où j'ai scrollé sur mon téléphone de bon matin au réveil, tellement ça doit faire il y a longtemps que le fait de scroller sur mon tel, franchement ça me foutait des angoisses quoi. Surtout comme je suis créatrice de contenu, bah en fait je regardais la performance de mes contenus de la veille et en vrai ça m'angoissait, ça me stressait, ça me mettait pas dans un bon mood. Et le fait d'avoir arrêté de scroller de bon matin, ça me fait beaucoup de bien. Je préfère largement lire un bouquin, prendre mon petit déjeuner tranquille et sortir Vénus plutôt que de scroller sur mon téléphone. D'ailleurs, on va sortir promener? On sort promener mon cœur? Mais avant ça, je voulais vous parler d'une autre chose qui m'a permis de lâcher prise, de moins me prendre la tête, c'est de prendre des photos, non pas avec mon téléphone, mais avec un appareil photo numérique. Je vous montre. Ce petit appareil photo que vous voyez là, c'est un appareil photo de la marque Papershoot. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques mois. Et vraiment, je suis dingue de cet appareil. Il faut savoir qu'il est ultra minimaliste, il n'y a pas d'écran, donc vraiment quand je prends des photos, contrairement à mon téléphone, ça me permet vraiment de profiter du moment présent sans me prendre la tête sur le cadrage, la lumière, les couleurs, bref. Quand il y a un moment qui me fait du bien, quand il y a un moment que j'aime ou des belles choses que je vois et que j'ai envie de prendre en photo, je l'ai toujours avec moi. Dans mon sac à main, peu importe, j'adore. Et bien, je prends des photos avec mon appareil photo Papershoot. Il faut savoir que le rendu est vintage. Donc ça ressemble un petit peu à un appareil photo argentique, mais sans la complexité d'un appareil photo argentique. Vraiment, c'est ultra simple.
parce que c'est un appareil photo numérique. Ce que j'aime énormément avec cet appareil photo, comme je vous le disais, c'est qu'il est minimaliste, il n'y a pas d'écran, donc vraiment je me prends pas la tête quand je fais des photos. Il y a un rendu vintage, et comme vous pouvez le voir juste ici, en fait il y a plusieurs filtres pour prendre des photos. Donc il y a le filtre naturel, donc couleur normale, noir et blanc, sépia et bleu. J'aime bien mettre le filtre sépia parce que ça fait des couleurs chaudes et j'aime trop ça. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il est personnalisable. Donc en gros, il y a des coques interchangeables et il y en a énormément sur le site de Papershoot. Vous pouvez très honnêtement trouver le style qui vous convient. Moi, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour les coques effet un peu appareil photo. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que cet appareil, il se veut éco-responsable. Comme c'est un appareil photo numérique, c'est beaucoup moins polluant forcément qu'un appareil photo argentique ou un appareil photo jetable. Et dernière chose, il est ultra simple d'utilisation parce que, à part choisir le filtre de couleur qu'on veut pour prendre nos photos, la mise au point se fait de manière automatique et pour récupérer les photos, en fait, il y a juste à sortir la petite carte mémoire qu'il y a à l'intérieur de l'appareil photo. Ensuite, je la mets dans mon adaptateur et je la branche sur ma tablette ou mon téléphone pour voir mes photos et les récupérer. Bref, j'adore, c'est un gros coup de cœur cet appareil. Bref, cet appareil photo, c'est une pépite. D'ailleurs, je vais m'habiller, on va sortir promener Vénus et on prendra quelques photos avec à l'extérieur. Si vous avez envie de capturer de beaux moments pendant vos vacances cet été, je vous le conseille. Et si vous voulez en profiter, vous avez moins 15% de réduction avec mon code Claire Perrier, donc n'hésitez pas. Bref, on sort? Oh ma puce. Trop bon. J'ai mis un café du Mexique que mon copain m'a acheté chez le torréfacteur. Je l'ai déjà goûté plusieurs fois, je le trouve vraiment très bon. La balade avec Vénus m'a fait trop du bien. Ça, c'est vraiment une habitude que j'ai mis en place depuis que j'ai adopté Vénus. Mais bref, ce matin il faisait super beau, donc j'en ai bien profité. On a fait une bonne petite balade. J'en ai profité pour passer récupérer mes colis Vinted, les livres que j'ai commandés, je vous les montrerai juste après. Mais avant ça, je voulais me faire mon petit déjeuner parce que pendant très longtemps, j'avais arrêté de manger des petits déjeuners pour des raisons émotionnelles, on va dire. J'arrivais plus à manger de petit déjeuner le matin parce que je me sentais pas bien dans ma vie, je me sentais pas bien dans ma peau. En gros, pour vous expliquer brièvement, j'essaye vraiment de tenir un poids de forme et de reprendre un petit peu de masse musculaire, de masse tout court. Et j'ai été entre guillemets un peu obligée de réintégrer le petit déjeuner dans mon alimentation parce que je perds facilement du poids et c'est très compliqué pour moi de maintenir mon poids de base. Même si vous le savez, j'ai souffert de TCA il y a des années maintenant, j'en suis totalement guérie. Mais c'est vrai que la nourriture c'est encore très émotionnel chez moi. Quand je suis contrariée, quand je suis angoissée, j'ai du mal à manger mes repas normalement. Une habitude qui m'a vraiment permis de me sentir bien dans ma peau, de me sentir bien dans ma tête, c'est vraiment de réintroduire le petit déjeuner. Ça me permet d'avoir tous mes apports tout au long de la journée. Et j'essaye vraiment de ne pas sauter le petit déjeuner, j'essaye de le prendre tous les jours, de manger quelque chose tous les matins. En vrai, ça m'arrive de ne pas prendre le petit déjeuner le week-end où je me lève un peu tard et que j'ai pas forcément envie de prendre le petit déjeuner. Par exemple, ce week-end j'étais chez mes parents. Et c'est vrai que j'adore quand je suis chez mes parents prendre des petits déjeuners à base de pain, beurre, confiture, café. En bref, le vrai petit déjeuner familial quoi. C'est vrai que ce week-end j'ai pas pris de petit déjeuner parce que je me suis pas levée hyper tôt. C'est vrai que personnellement quand je me lève très tôt, j'ai envie de prendre un petit déjeuner et quand je me lève pas très tôt, j'ai pas forcément faim et j'ai aussi appris à m'écouter aussi au fur et à mesure au fil des dernières années et me dire que s'il y a des matins où j'ai pas faim et j'ai pas envie de déjeuner, je ne déjeune pas. De manière générale quand même je prends mon petit déjeuner et j'essaie de me forcer aussi un petit peu les jours où j'ai pas forcément faim, surtout si c'est trop régulier. Et bref voilà, ce matin je vais me faire un petit déjeuner assez réconfortant. En général, je prends soit un petit déjeuner salé, soit un petit déjeuner sucré. Ce matin, j'ai envie de sucré. Toast grillé avec du beurre, de la confiture et un café latte. Ça sera mon deuxième de la journée parce que j'ai déjà pris un café latte au café ce matin. Je vais mettre mes petites tartines à griller. Mes préférés, c'est les American Sandwich de chez Harris. Sans sucre ajouté, je trouve trop bon. Oh,
Oh non, mais la courgette que je suis. J'ai plus de beurre. Bon, bah en fait, j'ai plus de beurre. Je pars bientôt en vacances. On n'a pas forcément refait les courses avec mon chéri. On a acheté 2-3 bricoles pour cette semaine pour remplir le frigo et nous faire les 2-3 repas qu'on va faire ici. Et ben, j'ai complètement oublié d'acheter du beurre. Ok. Bon, bah c'est pas grave. J'ai des œufs. Je vais me faire des œufs brouillés. Je voulais vous montrer mes petits colis Vinted que je suis allée récupérer. Avant ça, j'ai reçu un colis skincare de la part de Melvita. J'aime beaucoup cette marque. C'est une marque d'origine ardéchoise. Donc là où j'ai vécu toute mon enfance en Ardèche. J'ai reçu des produits de la gamme Nectar Calme. J'ai reçu un sérum apaisant fortifiant peau sensible et un baume apaisant rougeur peau sensible. J'adore les produits Melvita, j'en utilise depuis très longtemps maintenant. C'est des produits que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très adaptés à ma peau qui est sensible. En plus de ça, ils sont bio. Beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle à l'intérieur. Et j'essayerai le baume apaisant pour les rougeurs parce que comme je vous disais, j'ai des petites rougeurs au niveau des joues. Donc là, j'ai mis un peu de blush, donc forcément ça se voit pas trop. Mais j'avais testé et je teste encore aussi la crème apaisante rougeur de chez Herborian que j'aime beaucoup. Mais bon, je testerai quand même le baume apaisant rougeur de chez Melvita. Ensuite, le petit colis Vinted. Donc dans le premier colis, il y a un livre de l'auteur Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'ai lu le roman L'affaire Alaska Sander du même auteur et j'ai vraiment adoré. Il y a une amie qui m'a recommandé celui-ci parce que c'est son livre préféré et j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et j'adore aussi les polars. Si vous n'avez pas d'idée de livre à lire pour vos prochaines vacances si vous partez ou les prochains longs week-ends qui arrivent, celui-ci, vous voyez à quel point il est gros. Je l'ai lu en à peine une semaine tellement j'étais accro à l'histoire et c'est hyper prenant et hyper addictif. Je me souvenais plus mais en fait j'ai commandé presque tous les bouquins de Joël Dicker. J'ai aussi reçu un autre livre de Joël Dicker. Quand je vous dis que j'ai adoré cet auteur, vraiment coup de cœur, donc j'ai pris celui-ci aussi, c'est le livre des Baltimore. Franchement, je sais pas du tout lequel je vais prendre pour mes vacances. Dans l'eau, j'ai aussi commandé La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est un livre qui m'a beaucoup été recommandé sur Instagram, notamment quand je vous avais demandé vos recobooking. Je me souviens plus du tout de quoi il parle, donc je vais vous lire la description. J'aimerais lui rétorquer que les étoiles s'éteignent et que quand c'est le cas, elles détruisent tout sur leur passage. J'aimerais lui dire que parfois, c'est comme ça que je me sens. Comme une supernova sur le point de se transformer en trou noir. Depuis que sa mère est en prison, Finn pense ne jamais pouvoir remonter la pente. Ok, donc on est encore sur une histoire de deuil. Il se laisse sombrer et tente de s'oublier entre les bras des filles. Mais la vie prend parfois des tournants inattendus. Certaines rencontres éclairent sa route comme des lumières dans la nuit. À partir de 16 ans, ok, j'ai hâte de le lire et on verra ce que ça donne. Sinon, concernant les livres que je vais lire prochainement, je vais en apporter plusieurs avec moi en vacances. À chaque fois que je pars en vacances, j'amène toujours ce bouquin que je lis tous les ans. Si vous me connaissez et que vous me suivez depuis le début sur YouTube, je vous en ai déjà parlé. Là, je parle de Nos étoiles contraires de John Green. Que ce soit le livre ou le film, j'adore. J'adore l'histoire, elle est absolument magnifique. Deuxième livre que je vais prendre avec moi, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, que j'ai attaqué ce matin. Peut-être que je prendrai soit le livre des Baltimore de Joël Dicker, soit La vérité sur l'affaire, je sais pas. C'est deux gros livres, donc je pense je vais pas les prendre tous les deux parce que clairement je les finirai jamais. Sinon d'autres livres que j'ai à vous conseiller si vous partez en vacances ou pas. Il nous restera ça de Virginie Grimaldi que je trouve absolument génial. Il est hyper drôle. Vraiment, j'ai trop rigolé quand j'ai lu ce livre et il est aussi hyper touchant parce que j'ai chialé forcément. Un autre livre que j'ai à vous conseiller, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Absolument génial. C'est un livre qui est très doux. Émile, qui a l'Alzheimer précoce, donc il part faire son dernier périple avec Joanne. Il se passe plein de choses hyper touchantes dans ce film et vraiment j'ai adoré. Il m'a brisé le cœur et en même temps il m'a reconstruite. Je sais pas comment expliquer. On est sur un gros paquet de bouquins que je vais pouvoir mettre dans ma bibliothèque. La bibliothèque, elle commence à être remplie. J'adore. Mon objectif avant la fin de l'année, c'est d'avoir une bibliothèque remplie à ras-bord de livres. J'ai une bonne cadence. Qu'elle t'a acheté, maman? Elle t'a acheté un nouveau jouet? Tiens, regarde, ça fait du bruit.
Ça t'intéresse pas ou quoi? Ouais, ça y est. Et ça c'est le snood. Je lui ai aussi acheté un snood qui est trop mignon avec des grosses fleurs comme ça fait un peu rétro, j'aime trop. C'est un mélange de bleu un peu marine et de bleu bébé. Ça je lui mets sur au niveau de son cou pour cacher ses oreilles. En fait c'est un cache-oreille. Ça permet d'éviter qu'il y ait des épilés qui s'accrochent à ses oreilles et grimpent au fur et à mesure et qui lui rentrent dans l'oreille. Et après ça lui fait des infections, des otites, etc. J'ai jamais été confrontée à ça, mais en vrai je n'ai pas forcément envie. Donc je veux que ses oreilles restent en bonne santé. Oh là là, elle est trop mignonne. Normalement, je peux y cacher des friandises, je crois, dedans. Je vais te chercher des friandises, ma puce. Je rentre tout juste de ma course à pied, ça m'a fait trop du bien. Alors vraiment, le sport c'est clairement une habitude que j'ai depuis des années. J'en fais régulièrement, plusieurs fois par semaine. Après bien évidemment il y a des moments où je me fais moins de sport qu'à certains moments. 5 à 6 séances de sport dans la semaine, tout sport confondu, entre le running, la salle de sport, donc la musculation et la marche à pied, genre la randonnée. Et il y a des moments où j'en fais moins, comme par exemple je peux en faire 2 fois par semaine en fonction de mon envie et en fonction de mon état de santé. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour moi, c'est de vraiment faire du sport quand je peux faire du sport, parce que des fois il y a des moments où j'étais tellement accro au sport que je faisais du sport alors que mon corps clairement ne pouvait pas faire du sport. Faire du sport non pas par obligation mais par envie, c'est vraiment un plaisir pour moi de faire du sport. Après bien évidemment je trouve que quand on pratique une activité sportive, la discipline c'est hyper important, surtout en fonction des objectifs qu'on a. On sait rien, par exemple si on fait de la course à pied, si on a un semi à faire, si on a un marathon. Bien évidemment la discipline est plus importante que la motivation. Mais même quand on est discipliné, personnellement je sais que je suis quelqu'un de très discipliné, on va pas abuser un peu. Mais quand même aujourd'hui j'écoute mon corps et si je sens que vraiment là c'est trop et que je peux pas faire de sport, j'en fais pas. Bref, je voulais vous parler des compléments alimentaires que je prends en ce moment. Donc pour le sport, j'en prends plusieurs, notamment pour les cheveux, la peau et aussi pour le confort des articulations. La poudre à diluer goût cassis de chez Delab Nutri Cosmétiques, c'est la Pro Collagène souplesse, donc vraiment c'est fait pour apporter du confort aux articulations et c'est parfait quand je cours, je prends toujours ça. C'est un complément alimentaire avec édulcorant à base de collagène, vitamine C, plante dont la griffe du diable qui maintient les articulations flexibles, les tendons et renforce le système locomoteur. J'aime beaucoup, en plus le goût est assez bon. Je dilue une cuillère à soupe dans mon verre. Pour le sport, je prends aussi des BCA. Mais ça, je les prends quand je vais à la salle de sport, quand je fais ma séance de muscu à la salle. J'ai toujours un shaker où je mélange des BCA à l'intérieur de mon eau. C'est de la marque Trend Sweat Hit, la marque de Sissi Mur. Là, ça fait vraiment sirop de cassis finalement. Sinon, ce soir, j'ai pas grand chose de prévu. Je pense que ce soir, on va regarder un épisode de la série The Last of Us, le dernier qui est sorti. Et rien à voir, mais hier mon copain était malade donc il est allé se coucher super tôt et j'ai commencé la série The Vampire Diaries. Vraiment, j'adore cette série parce que j'ai déjà regardé quelques épisodes quand j'étais ado, plus jeune et que ça passait à la télé. Et là je me suis dit bon, faut vraiment que je me fasse cette série entièrement du début jusqu'à la fin. En vrai quand j'étais ado et que ça passait à la télé, je regardais ça en rentrant chez moi le soir. Je regardais un petit peu les épisodes de manière aléatoire. J'ai suivi un petit peu l'histoire, un petit peu ce qui se passait. Donc voilà, j'ai commencé cette série, j'ai vu qu'il y avait 8 saisons et il y a à peu près 20 et quelques épisodes par saison. Donc honnêtement ça va m'occuper les soirs où je suis toute seule et que j'ai pas envie de lire et que j'ai juste envie de rien faire et de regarder une série. Mais je sais pas si vous avez déjà regardé. Si vous avez déjà regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que vraiment je veux bien votre avis. Sur ce, on se dit à demain parce que je vais pas filmer ma soirée. J'ai vraiment envie d'être tranquille. C'est mon premier jour de vacances. Je suis trop contente. Comme vous avez pu le voir, je suis rentrée hier à la campagne chez mes parents. J'avais un rendez-vous pour le toiletteur, pour Vénus. C'est une toiletteuse qui est venue à domicile. Donc on lui a fait couper les poils, on lui a coupé une bonne masse et on a pas mal aussi coupé en longueur. J'ai beau la brosser tous les jours.
En fait, elle a fait sa mue. Comment expliquer? Elle a changé de type de poil. Elle est passée d'un poil de bébé à un poil d'adulte. Et vraiment, en l'espace de quelques semaines, elle m'a créé des nœuds. Mais dans tous les sens. Il y avait des nœuds sous les aisselles. Alors déjà, ça, je pense que c'est à cause de son harnais avec les frottements, etc. J'ai beau la brosser. En fait, au niveau des aisselles des chiens, il y a pas mal de vaisseaux et de nerfs. C'est très sensible. Donc en fait, pour enlever les nœuds, c'est très compliqué. À part les couper, on peut pas faire grand chose. Et même si je la brosse très régulièrement, presque tous les jours, là je m'en sortais plus. Donc vraiment le rendez-vous avec la toiletteuse tombait à pic. Donc elle m'a enlevé tous les nœuds, elle m'a fait une coupe assez courte. C'est une coupe un peu nounours. Franchement c'est parfait parce que comme ce week-end on part dans le sud avec mon chéri à la mer, elle va pouvoir grave en profiter, elle va pouvoir courir sur la plage, se rouler dans le sable. Même si j'adore quand elle a le poil long, c'est vrai qu'au niveau de l'entretien c'est très compliqué. Son poil est propre, il est coupée, donc c'est parfait. Elle est trop belle comme ça, on dirait un petit nounours, elle est trop mignonne. Comme vous pouvez le voir, je suis trop contente, c'est mon premier jour de vacances. Et j'ai décidé qu'aujourd'hui, on allait faire ma skincare ensemble et on va papoter. On va faire skincare et make-up. Donc je commence ma skincare avec la lotion de chez Herborian à base de ginseng. Au niveau de la skincare, vous avez pu remarquer que j'utilise très souvent les mêmes produits, mais j'aime bien de temps en temps changer de routine pour tester de nouveaux produits. Les produits de chez Herborian font vraiment partie de mes préférés en ce moment, j'aime trop. Faire ma skincare, c'est vraiment une habitude que j'ai depuis des années. Je vous en parle tout le temps. J'ai la peau sèche et déshydratée, donc vraiment, faire ma skincare, c'est un rituel que j'ai tous les jours, le matin et le soir. Pour moi, c'est hyper important. Ensuite, je vais mettre le sérum, pareil à base de ginseng, que j'aime trop. J'adore cette gamme. Elle hydrate super bien ma peau. Et je viens l'appliquer en tapotant comme ça. Je sais pas comment font les gens qui n'ont pas de skincare, ne serait-ce qu'une crème hydratante. Je sais pas, genre mon copain n'a pas de skincare, c'est-à-dire qu'il met pas de crème hydratante. Si, il prend soin de sa barbe. Vous savez, tous les mecs font ça. Genre, il met de l'huile sur sa barbe, etc. Mais moi, je sais pas, c'est indispensable pour moi de prendre soin de ma peau matin et soir. Il y a même des personnes qui se démaquillent pas avant de dormir. Je sais pas, je peux pas. Genre, pour moi, c'est comme si je m'endormais en jean, t-shirt ou alors en robe. Peu importe, avec mes vêtements que j'ai portés la journée. Je peux pas. Ensuite, je vais mettre mon petit contour des yeux. Genre vraiment, mon contour de l'œil est tout lisse après. Il est hyper hydraté, ça la sèche pas du tout. Ça le rend hyper lumineux. Hop, je tapote un petit peu pour stimuler mon contour de l'œil. Faut que je m'ébile la moustache là. C'est cata. Oh là là, pour un premier jour de vacances, je suis contente parce que ce matin c'était couvert, mais ça commence petit à petit à se dégager. Il fait beau. Bon, il fait pas très chaud encore, vraiment vivement les beaux jours, le soleil et chaleur, parce que là on sort dehors et à l'ombre il fait froid. Au soleil on est trop bien, mais à l'ombre il fait froid quand même. Ensuite je vais utiliser la crème hydratante et anti-rougeur, pareil de chez Herborian. J'adore cette crème hydratante d'ailleurs. Attendez, j'ai amené une autre crème que j'ai pas encore testée. Vous savez, je vous parle tout le temps de la marque Ulé Beauty. Et ils m'ont envoyé une crème de jour protection urbaine perfectrice de peau avec un SPF 30. Donc ça c'est parfait pour quand je serai en vacances. J'ai trop hâte de tester parce que vraiment j'adore tous les produits de chez Ulé Beauty. Pour une peau sublimée, protection large contre la déshydratation. Ok, c'est bon. Là, c'est mon langage de l'amour. Ils savent me parler. Ah bah écoutez, en vrai je vais la tester aujourd'hui. C'est la première fois que je l'utilise. Hein. Ah oui, ça fait vraiment couleur crème solaire. Ça sent bon, ça sent... Ah ça sent trop bon, ça sent les plantes. Ok, la texture est ultra légère. Bon, pour le moment, au niveau de la texture, ça a l'air d'aller. Effectivement, ça fait un peu forcément une texture légèrement crème solaire. Je vais attendre un petit peu que mon visage ait absorbé le produit pour voir si ça reste un petit peu collant ou pas. Bref, le temps que mon visage absorbe les produits, je voulais vous parler un petit peu de mon habitude de revenir à la campagne chez mes parents. Vous le savez, je suis hyper proche de mes parents. Et c'est trop important pour moi de rentrer régulièrement à la maison pour passer du temps avec mes proches. Et c'est une habitude que j'ai toujours gardée et j'espère que je garderai d'ailleurs toujours cette habitude même quand j'aurai ma maison, mes enfants, enfin bref, quand j'aurai ma propre petite vie, même si j'ai ma propre petite vie aujourd'hui, quand j'aurai une vie de famille. Pour moi, c'est trop important de rendre visite régulièrement à mes proches. C'est un besoin en fait, c'est quelque chose qui a toujours été... Ah, j'arrive plus à parler, c'est trop émotionnel. Je sais même pas comment expliquer en fait, c'est... J'arrête pas de dire que c'est trop important pour moi, je sais même pas comment
comment l'exprimer. À partir du moment où je suis partie en ville faire mes études, quand j'avais 18 ans, je pense que la plupart des jeunes font ça, mais c'est une habitude que j'ai gardée aujourd'hui. J'ai 26 ans et j'adore rendre visite à mes proches. Je rentre pas tous les week-ends, bien évidemment, mais je rentre assez régulièrement. J'essaye de rentrer 2 fois par mois pour voir mes proches, passer du temps avec eux. Plus tard, ça sera trop tard. Et je me sens tellement bien ici. Je pense aussi que comme j'habite en ville et que je suis pas du tout une personne de la ville, j'adore aussi rentrer chez mes parents pour pouvoir profiter de la campagne, pour pouvoir profiter de cet endroit qui est hyper apaisant et qui m'apporte énormément de bien-être. Pour vous dire à quel point je suis proche de mes parents, avec ma mère on s'appelle tous les jours. Quand je suis pas ici, que je suis à Lyon dans mon appartement avec ma maman, on s'appelle tous les jours en FaceTime pour se raconter nos vies, pour se raconter nos journées. Alors c'est vrai que nos journées se ressemblent toutes plus ou moins, donc c'est la routine, on se raconte des choses banales. En fait on se demande comment on va, on se demande on prend de nos nouvelles. Et pour moi le lien familial, le fait d'être proche de mes parents, c'est un peu mon pilier. Enfin c'est clairement un de mes piliers dans ma vie. Bref. Au niveau du make-up, aujourd'hui on va faire quelque chose d'assez léger. Je vais juste me mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Donc aujourd'hui je vais utiliser le sérum anti-cerne teinté de chez Typologie. J'ai utilisé 2 teintes. Donc la teinte numéro 1 très claire et la teinte numéro 2 claire. Enfin, je suis obligée de faire un mélange des deux parce que la teinte très claire est trop claire pour moi. Et la teinte claire est trop foncée pour moi. Je veux vraiment pas en mettre beaucoup comme je vous dis aujourd'hui. J'ai vraiment envie de faire un make-up très léger. Au niveau de ma peau, elle a bien absorbé le produit et ça fait plus du tout cet effet collant. Un tout petit peu, mais c'est hyper léger et je pense que au fur et à mesure là, de la matinée, mon visage va continuer d'absorber le produit et ça fera plus du tout cet effet collant. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pris l'habitude de me faire des maquillages très légers, voire même de pas me maquiller. D'ailleurs c'est très régulier que vous me voyez dans mes vidéos YouTube où je suis pas maquillée, chose que je n'aurais jamais pu faire avant parce que j'avais pas assez confiance en moi. Aujourd'hui je peux totalement sortir sans maquillage, pas forcément apprêtée quoi, genre les cheveux pas coiffés, une tenue incohérente. Clairement je m'en fous parce que je me suis tellement détachée du regard des autres, j'en ai tellement rien à faire maintenant que je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me fait envie et je sors comme j'ai envie de sortir. Je dis pas que je suis détachée à 100% du regard des autres, c'est totalement faux, mais déjà le fait d'avoir ce métier de créatrice de contenu et de poster des vidéos de moi sur internet, ça m'a permis de me détacher du regard des autres parce que même si aujourd'hui il compte encore, parce que je le vois quand je reçois des commentaires négatifs, ça me touche même si ça me touche moins qu'au début et que la plupart du temps j'arrive à être totalement détachée de ce qu'on peut me dire. Je sais que des fois ça peut me toucher, enfin je reste humaine quand même, enfin, et je sais que je suis pas détachée du regard des autres à 100%. Je pense que je le serai jamais et franchement chapeau à ceux qui y arrivent parce qu'il y a toujours le regard de quelqu'un qui compte au fond. Le regard d'une personne qu'on aime, le regard des gens qu'on aime, de nos proches. Le fait d'en avoir plus ou moins rien à faire maintenant, ça me fait me sentir mieux dans ma peau. Je vais utiliser mon blush Sophia plus Mabel tout Pretty. C'est la teinte, donc c'est un combo highlighter plus blush. L'highlighter c'est la teinte Champagne Toast et le blush c'est la teinte Bubli. J'adore ce blush, il est trop beau. Mais je pense que je vais pas utiliser cet highlighter aujourd'hui. Je vais utiliser l'highlighter liquide de chez Typologie. Par contre il est hyper pigmenté ce blush. La première fois que je l'ai utilisé, dès que j'avais frotté mon pinceau comme ça et j'avais commencé à tapoter ma joue, je m'étais retrouvée avec des pommettes japonaises. J'en ai un petit peu sur mon nez pour avoir l'effet coup de soleil. Il commence à faire beau et quand il fait beau, j'adore faire des make-up légers comme ça avec un petit effet coup de soleil. De toute façon, je me maquille toujours plus ou moins de la même manière, hein. Vous l'avez sûrement remarqué. J'ai mes petites habitudes et quand on a des petites habitudes, on a du mal à s'en défaire. Mais avoir de bonnes petites habitudes, ça a du bon. Ensuite, je mets un petit peu de bronzer sur ma paupière. Je trouve qu'avoir une routine, ça permet d'avoir un socle, une base hyper solide dans laquelle on se sent bien. Et c'est important de casser la routine justement pour avoir ce côté un petit peu plus aventure dans sa vie. Mais alors, en fait, je pense que même les gens qui vivent une vie d'aventure, ils ont quand même une routine et ils arrivent. Moi personnellement ma routine me permet de me retrouver, d'avoir des moments sereins, des moments de calme. La routine, ça permet aussi de faire des choses
machinalement sans forcément réfléchir. Par exemple le matin, ma routine lecture, café, balade avec Vénus, c'est des choses que je fais tous les jours et c'est des choses qui me permettent de ne pas réfléchir à ce que je vais faire, Enfin bref, ça me permet vraiment de lâcher prise. Gloss, je vais utiliser l'huile à lèvres transparente miel de chez Typologie. Ils font plein de teintes d'huile à lèvres, mais celle-ci c'est ma préférée parce que j'adore les make-up très naturels et donc là ça vient juste sublimer mes lèvres. Mais je vous montrerai un de mes make-up préférés quand il fait beau, c'est le make-up glossy. Alors clairement je mets du gloss partout, je mets du gloss sur mes paupières, je mets du gloss en mode effet highlighter ici, du gloss sur mes lèvres. C'est un de mes make-up préférés et à chaque fois que je le fais, on me demande ce que j'ai mis sur mes paupières, c'est trop beau. Bah j'ai mis du gloss. Ah ouais, t'as mis du gloss sur tes paupières, mais ça te colle pas la paupière. Il faut bien choisir le gloss qu'on met. Effectivement, il faut pas mettre du gloss effet longue tenue qu'on peut mettre sur les lèvres. Hop, une petite touche d'highlighter liquide. Et pour terminer, je vais venir mettre du mascara. Donc c'est mascara Bounce Bad Gal de chez Benefits. J'adore ce mascara, il est trop bien. Bon bah voilà, on a fini au niveau du make-up. C'est un make-up très léger, très simple, mais efficace et que j'aime beaucoup. Sinon, au niveau de l'outfit du jour, j'ai mis un jean, voilà, avec un t-shirt assez large, oversize, des Rolling Stones que j'aime beaucoup. J'adore ce style un peu rock. De toute manière, je suis dans ma rock era en ce moment et j'aime trop. Et pour vous balancer une autre petite habitude, vraiment j'ai pris l'habitude de m'habiller comme je veux et surtout de mettre des vêtements dans lesquels je me sens bien. Ce genre de style, ça fait partie des styles dans lesquels je me sens bien. Genre elle veut trop savoir ce que je suis en train de faire, donc elle est là. Allez hop, elle est ma puce. Ouais, montre comment t'es belle. Oh lolo. On va se promener. Sens pas bien le monde de la bouche toi hein. On est en balade avec les chiens, il fait trop beau, on est bien, elle est trop contente, je suis avec ma maman, ça fait du bien, c'est calme. Shit that you said on repeat in my head. China cabinet, busted again. Ends it won't meet on the raisin the rent. Picking up teeth off the pavement. Broken like bread, shirts that don't fit. Growing mold in the basement. Digging holes for dying hopes. Throwing sticks at glass, Coke bottles. Losing my grip in the rat race. I can't recall in the first place. What was it I was aiming for? Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça fait 2 jours qu'on est arrivé à la mer. Ça fait trop de bien, il fait beau. Quand on est arrivé, il faisait pas beau, il pleuvait le premier jour. Donc on était un petit peu dégoûtés. On est allé voir le Grand Prix historique au Castellet. Donc c'est le circuit Paul Ricard qui est vraiment à 20 minutes de là où on est. C'était vraiment chouette, même si j'avoue que le temps était pas incroyable. Et hier, on a... Qu'est-ce qu'on a fait hier déjà? Ah oui, on est allé à Marseille, donc c'était vraiment chouette. On a bien profité aussi. Alors j'étais déjà allée plusieurs fois à Marseille. J'avais pas vraiment pris le temps de visiter certains quartiers qui sont très jolis. Donc hier on est allé visiter le quartier de Malmousse. Si jamais vous allez à Marseille pour visiter un petit peu, je vous conseille à 1000% le quartier de Malmousse qui est absolument magnifique. Balader tout au long de la côte, c'est vraiment chouette. On est allé sur le Vieux-Port et on a visité le quartier du Panier. C'est un quartier, c'est le quartier historique de Marseille qui est vraiment très chouette, hyper convivial, chaleureux. Et aujourd'hui, c'était plage. Je commence à bronzer un petit peu et prendre des couleurs. Et d'ailleurs, j'ai mis cette robe ce soir. Donc là, il est 19h. Oh punaise! Alors là, si je tombe à la renverse... Mais c'est une robe hyper colorée comme ça. Trop mignonne. Et pour le coucher du soleil, c'est parfait. Ce bruit là, écoutez. Ça, c'est vraiment les vacances. Pas de notifications sur mon téléphone ou très peu de notifications. Je garde que les notifications de mes proches. D'ailleurs, ça c'est une habitude que j'ai depuis vraiment
plusieurs années maintenant. J'ai aucune notification sur mon téléphone. En gros, j'ai coupé toutes les notifications inutiles pour moi, genre toutes les notifications des réseaux sociaux. En semaine, quand je travaille, j'ai uniquement les notifications de mes proches et pour le travail, donc mes conversations WhatsApp avec ma manager et mes mails. Et quand je suis en vacances, j'ai uniquement les notifications de mes proches et franchement ça fait trop plaisir, ça fait trop du bien. Je trouve que moi personnellement ça m'apaise et ça me permet d'être moins stimulée. Un téléphone c'est hyper attractif et tout est fait pour être attractif sur un téléphone, donc forcément l'envie elle est plus puissante que plein de choses. Et par exemple je me suis déjà retrouvée dans des situations où je lisais un bouquin et hop mon téléphone vibre, une notification sur Insta ou je sais pas quoi, je prends mon téléphone, je réponds aux messages et au final je pose mon livre 5 minutes, 10 minutes et je scrolle sur mon téléphone, c'est juste plus possible. Je ne fais plus du tout ça maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Viens là mon cœur, viens dire bonjour. Oh là là, regarde-moi cette beauté là. Mon Dieu qu'elle est lourde. Oh là là. T'avais manqué à YouTube toi? Bah oui. Elle s'est pas baignée encore parce que quand on est arrivé le premier jour il faisait pas beau. Hier on était à Marseille donc on l'a pris avec nous, on s'est baladé mais on n'est pas allé au bord de la mer. La plupart des plages sont interdites aux chiens. Là on est hors saison donc c'est moins dérangeant. Il y a quand même beaucoup de personnes qui amènent leurs chiens les plages alors que c'est interdit. Je pense que demain matin quand on ira se baigner elle viendra avec nous. Hein, tu vas aller te baigner toi aussi hein? Bah oui, t'as quand même envie de te baigner mon amour. Elle est trop chou. Ça fait du bien de prendre le temps de ralentir. Là vraiment je pense à rien. Je suis juste bien. En plus on est face à la mer. Je sais pas si vous avez vu. Hop, on a une petite vue sur la mer du logement où on est. C'est trop beau. Ça m'arrive assez rarement de ne penser à rien. Mais c'est vrai que cette fois, c'est particulier. Je veux vivre là toute ma vie. Je vous jure, je suis une fille de la Méditerranée. Je suis faite pour vivre près de la mer. C'est un peu idyllique ce que je dis là. Mais j'ai vraiment envie d'en profiter. J'ai vraiment envie de me reposer. Le corps et l'esprit. Ça sera sûrement mon dernier face cam, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. À la base, cette vidéo YouTube c'était clairement les petites habitudes qui m'ont rendu la vie plus douce et plus simple. Je vous ai partagé pas mal de mes petites habitudes qui me font beaucoup de bien et peut-être que si vous les instaurez dans votre vie ou vous les avez peut-être déjà instaurées dans votre vie, j'espère qu'elles vous font du bien et c'est le plus important en tout cas. Sur ce, on se laisse là et on se dit à la prochaine. Bisous.